Dans cette quatrième vidéo de la série, je vais expliquer l'élimination de Gauss, l'algorithme d'élimination de Gauss. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, cet algorithme, il permet de transformer n'importe quel système linéaire, qui a une matrice de coefficients inversibles bien sûr, en un système triangulaire équivalent. Donc, il est équivalent au système de départ dans le sens où les deux systèmes, ils ont la même solution. Ok, donc pour trouver donc la solution du système initial, il va, il va suffire de résoudre le système triangulaire obtenu. Comment c'est fait? Euh, Tous les coefficients en dessous de la diagonale seront éliminés. Donc le système il sera transformé à un système triangulaire supérieur. Il est possible d'utiliser le même algorithme bien sûr pour le transformer en un système triangulaire inférieur, mais si vous comprenez comment transformer un système triangulaire supérieur, vous allez comprendre automatiquement comment transformer un système triangulaire inférieur. Pour faire cette transformation, on va utiliser des combinaisons linéaires sur les équations parce qu'on ne va pas simplement supprimer les coefficients parce qu'il faut obtenir un système équivalent. Donc, on va appliquer des combinaisons linéaires sur les équations de départ pour finir avec un autre ensemble d'équations, mais qui satisfait le fait que la matrice de coefficients est triangulaire supérieure. Donc, je vais expliquer ici comment faire cette transformation. Donc, ici, par exemple, il va falloir éliminer tous ces coefficients de cette première colonne et 6 coefficients de cette deuxième colonne. Et après, éliminer tous les coefficients qui sont en dessous de la diagonale. Je vais d'abord travailler plus sur la première colonne. Je vais identifier les équations par équation 1, équation 2, équation 3 jusqu'à équation 1. Donc pour éliminer les éléments qui sont en dessous de du premier élément du diagonale, il faut par exemple pour chaque ligne E, prendre l'équation E et la remplacer par équation E moins la première équation multipliée par AI1 divisé par A11. Donc, par exemple, pour éliminer ce terme-là, pour éliminer ce coefficient, il va falloir multiplier la première équation par ce facteur et la soustraire à la deuxième équation. Qu'est-ce qui va se passer quand je fais ça? Tous les coefficients, ils seront remplacés par une combinaison linéaire des autres équations, des autres coefficients, bien sûr. Donc, les éléments les coefficients de la deuxième équation vont changer. Et le second membre aussi, il va changer. Mais ce qu'il y a de spécial, c'est que ici, pour j égale 1, il est très facile de vérifier que le calcul qu'on vient de faire, ça donne toujours 0. Donc, cet élément-là, il sera éliminé. Et on va faire la même chose pour toutes les lignes. Donc, pour chaque ligne, on va multiplier la première équation par un facteur et après la soustraire à la ligne de laquelle on a envie d'éliminer un coefficient et on va obtenir un coefficient qui est remplacé par 0. C'est un peu difficile à suivre, mais vous allez comprendre un peu plus avec un exemple. Après, une fois qu'on a éliminé tous les éléments qui sont en dessous du premier élément de la diagonale, on a éliminé tous ces coefficients, on va passer à la deuxième colonne. Mais à la deuxième colonne, on va travailler sur cette partie-là du système. Donc, on va multiplier par exemple la deuxième équation et soustraire à la ième équation. Je vais donner un exemple. J'ai ce système AX égale B avec A égale une matrice un peu contient des valeurs un peu régulières, donc elle est facile à comprendre et suivre. Et j'ai envie de transformer ce système-là en un système triangulaire équivalent. Donc je vais utiliser l'élimination de Gauss. Donc, je vais faire quoi? Je vais prendre pour éliminer cet élément, je vais multiplier la première équation par 2 et la soustraire à la deuxième équation. Donc, je vais multiplier la première équation par 2 et la soustraire à la deuxième
équation. Pourquoi j'ai multiplié par 2? Parce que ici, 2 divisé par 1, ça donne 2. Donc, quand je multiplie 1 par 2, je le soustrais à 2, ça donne ici, normalement, 0. Je multiplie 2 par 2, je la soustrais à moins 3, ça donne moins 1. 3 par 2, et je la soustrais à 4, ça donne moins 2. Et 1 moins 4 fois 2, ça donne moins 7. Et bien sûr, je fais la même chose pour le second membre. Donc, 12 moins 11 fois 2, ça donne moins 10. Et donc, j'obtiens ce système-là. Pardon? Ouais, j'obtiens. Si je fais la même chose pour toutes les lignes, avec un indice de ligne bien sûr supérieur à 1, j'obtiens ce système. Pour la deuxième ligne et pour la troisième ligne, je multiplie la première ligne par 3 et je fais la soustraction. Pour la quatrième ligne, je multiplie la première ligne par 4 et je fais la soustraction. OK. Maintenant, on a fini avec cette colonne. On passe à la deuxième colonne. Pour la deuxième colonne, il faut éliminer ces deux éléments-là. Pour éliminer ces deux éléments, comme j'ai expliqué, il faut travailler sur cette partie du système. Il faut oublier la première ligne. Donc, parce que si j'utilise la première ligne, si je multiplie la première ligne par n'importe quel facteur et je l'additionne, bien je la soustrais à la troisième ligne ou bien à la deuxième ligne, disons, on va remplacer ce zéro-là par une autre valeur. Mais notre objectif, c'est toujours d'éliminer les valeurs qui sont en dessous de la diagonale. Donc, on ne va pas travailler avec la première ligne, on va travailler avec la deuxième ligne. Donc, ici, par exemple, moins 2 divisé par moins 1, ça donne 2. Donc, on va multiplier cette deuxième ligne par 2 et la soustraire à la troisième ligne. Donc, moins 1 fois 2, moins 2, ça donne 0. Après, pareil, je multiplie moins 2 par 2 et je la soustrais à moins 8, donc ça donne moins 4, je pense. Je peux me tromper dans le calcul, mais le plus important, c'est de comprendre l'idée parce que le calcul, vous allez faire avec un ordinateur par la suite. Donc, moins 7 fois 2, je la soustrais à moins 10, ça donne 4. Et moins 20, moins 10 fois 2, ça donne 0. Donc, après l'élimination de cet élément, c'est l'équation que je finis avec. Moins 4, 4 et 0 ici. Pardon, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ok, c'est bon. Et je fais la même chose, bien sûr, avec cette ligne aussi. Je multiplie cette deuxième ligne par 7 et je la soustrais à la quatrième ligne. Ok? Il reste un seul élément à éliminer. Donc, il reste 7 éléments seulement à éliminer. 4 divisé par moins 4, ça donne moins 1. Donc, il faut multiplier cette équation. Il faut multiplier cette équation par moins 1 et la soustraire à la dernière équation. Donc, moins 4 multiplié par moins 1, c'est 4. Moins 4, ça donne 0. Et le reste du calcul, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le détailler. OK. Donc, pardon, nous avons obtenu à la fin un système triangulaire à partir de plusieurs combinaisons linéaires des équations. Donc, il est équivalent au système du départ. Et pourquoi il est équivalent au système du départ? Dans quel sens? Il a la même solution. C'est-à-dire, si on calcule la solution de ce système, cette solution, elle sera valide aussi pour le système du départ. Donc, pour calculer cette solution, on va utiliser l'algorithme de résolution d'un système triangulaire supérieur. Donc, on va calculer d'abord x4. Donc, si 40 divisé par 40, ça donne 1. Après, on va calculer x3 parce qu'on a x4. Après avoir calculé x4 et x3, on va calculer x2. Et finalement, on va calculer x1. Je n'ai pas détaillé le calcul. Les calculs sont détaillés dans le support de cours. J'ai expliqué aussi avec plus de détails dans le cours présentiel. Mais je rappelle toujours que c'est juste une révision, donc je n'ai pas tout détaillé. Maintenant, l'algorithme à appliquer pour faire une élimination de Gauss, il va prendre comme entrée une matrice A et un vecteur B. Il va fournir comme sortie une matrice A étoile et un vecteur B étoile, tel que la matrice A étoile, c'est une matrice triangulaire supérieure. Et le système A étoile X égale B, il est équivalent au système AX égale B. Donc, on va, pour commencer, mettre A étoile égale A, B étoile égale B. Et après, on va utiliser 3 boucles. Une boucle pour parcourir tous les éléments de la diagonale. Donc, parce que pour chaque élément de la diagonale, on va éliminer les coefficients qu'il y a en dessous. Donc, I, la variable I, elle va parcourir
tous les éléments de la diagonale de 1 jusqu'à n-1 parce que j'ignore la énième élément de la diagonale, le énième élément de la diagonale parce que il n'y a rien en dessous. Après, j'utilise la variable g pour parcourir les lignes en dessous de la diagonale. Donc, J, il va partir de i plus 1 jusqu'à n. Je vais calculer ce coefficient parce qu'il va falloir multiplier une équation par un coefficient, par un facteur, et après, va se faire une autre équation. Après, je mets à jour B, qui est le second membre. Donc, BG, il sera remplacé par BG moins BI fois le facteur qu'on vient de calculer. Et pour K, je vais l'utiliser pour mettre à jour tous les coefficients de la JM ligne. Donc, c'est la même chose que BI, sauf que pour une matrice, j'ai une ligne et une colonne. Après, l'élimination pour appliquer l'élimination de Gauss, j'ai toujours supposé ici, que je trouve toujours l'élément de la diagonale non nul. Par contre, il est possible de tomber sur un élément de diagonale nul, même si la matrice A est inversible quand on applique l'élimination de Gauss. Ce n'est pas la même chose que pour les systèmes triangulaires. Et dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle l'élimination de Gauss avec échange. Je vais expliquer un peu. J'ai ce système linéaire, AX égale B, avec une matrice de coefficients qui n'est pas triangulaire, comme vous pouvez le voir. Cette matrice, elle est inversible, mais malgré le fait qu'elle est inversible, si on élimine les éléments, si on élimine ce coefficient, on va multiplier cette équation par moins 4 et la soustraire à la deuxième. Donc 2 fois moins 4, ça donne moins 8. On va la soustraire à moins 8, ça donne 0. Et 1 fois moins 4, ça donne moins 4. Je la soustrais à moins 4, ça donne 0 aussi. Les autres valeurs, elles ne sont pas importantes, mais je vais tomber sur cet élément diagonal nul. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le pivot. Donc si je trouve un pivot nul, la solution qui se présente, c'est simplement d'inverser cette équation avec une autre qui contient un pivot non nul. Okay, donc, par exemple, ici, je peux inverser la deuxième et la troisième ligne. Et je tombe immédiatement sur un système triangulaire dans ces cas. Mais il est possible de tomber sur des cas où il faut faire plus de calculs. Ici, je permute la deuxième ligne et la troisième ligne. Par contre, s'il n'y a pas, par exemple, si vous avez un 0 ici, au lieu de 3, ça signifie que la matrice, elle n'est pas inversible. Donc, il n'y a pas de permutation qui permet de tomber sur un pivot qui n'est pas nul. La matrice, elle n'est pas inversible, il n'y a pas de solution unique. Donc, ça, c'est pour l'élimination de Gauss avec échange. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Et dans la prochaine vidéo, je vais expliquer la factorisation à lui.